Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la semaine, donc du 20 au 26 mai donc 2024. On va faire un petit topo ensemble, on va voir les énergies générales. On ira voir un petit peu au niveau relationnel également, les cartes conseils. Bien entendu, vous prenez uniquement si ça va parler et résonner avec vous, votre situation. Si c'est pas le cas, comme d'habitude, vous laissez de côté. C'est que cette vidéo n'était pas pour vous, pardon. Donc on va regarder un petit peu ensemble, déjà juste un petit peu l'énergie, on va dire, avec une carte ou deux, de manière générale, un petit peu qu'est-ce qui se dessine un petit peu pour cette semaine à venir. Ah, on a la carte de l'ordre déjà, avec la lune et le signe de la Vierge. Ok. Et la carte donc de l'empathie, pardon, la carte 12, j'allais dire 17, la carte 12. Encore une fois avec les énergies de la lune, et cette fois-ci avec quand même l'énergie du poisson. Ok, donc déjà pour moi cette semaine, vous voyez, on a quand même deux fois l'énergie de la lune, on a une fois l'énergie de la Vierge et du poisson qui ont tous les deux, donc c'est des signes opposés et qui ont quand même en commun le sens du service. Alors on voit à la fois, avec cette énergie de la Vierge, on veut quand même des choses ordonnées, on a peut-être besoin justement de mettre de l'ordre, ça peut être dans nos papiers, ça peut être dans notre foyer, ça peut être dans nos relations. Et aussi avec cette carte donc de l'empathie, avec l'énergie du poisson, on peut aussi avoir une semaine dans la confidence, pourquoi pas aussi un petit peu dans le calme, peut-être que certains peuvent ou ont pris peut-être quelques jours de repos. Une écoute, en tout cas une oreille attentive auprès de quelqu'un. Peut-être vous l'êtes pour une personne cette semaine, ou peut-être vous allez avoir autour de vous des oreilles qui seront à votre écoute, qui seront là aussi un petit peu pour vous peut-être rassurer, pour vous donner pourquoi pas aussi de bons conseils. Encore une fois, je le dis, on est dans le sens du service ici, avec ces énergies qui ressortent. Donc c'est peut-être une belle semaine justement pour un petit peu régler, peut-être si vous avez des papiers qui sont en cours, qui traînent, c'est peut-être une bonne semaine pour le faire. On remet un petit peu le cadre, on remet un petit peu à jour le planning, on prend aussi peut-être du temps pour certaines personnes qu'on a moins le temps de voir ou qu'on n'a pas eu le temps. Moi, ça me fait penser, vous savez, à des discussions qui n'ont pas eu le temps d'être approfondies, où on s'est croisés, on s'est envoyé un petit message, mais il y a peut-être un sujet, il y a peut-être quelque chose en ce moment dans votre affect dont vous avez peut-être besoin de parler, ou qui a peut-être besoin un petit peu de sortir. Et c'est peut-être une semaine où il y aura peut-être une attention un petit peu plus particulière à ça. Portez attention à ce qu'on peut vous dire, à ce que vous pouvez aussi ressentir. Parce qu'encore une fois, deux fois quand même l'énergie de la lune, donc dans ce qu'on ressent profondément au fond de soi, dans nos émotions quand même. Donc peut-être certains seront un petit peu plus, pas forcément à fleur de peau, mais vous voyez, on est aux aguets, quoi. On est vachement attentif à ce qu'on ressent cette semaine. Il y a un petit peu ça. Bon, mais écoutez, déjà, c'est pas mal. On va les poser un petit peu sur le côté. On va voir un petit peu avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Oula! Alors déjà, on commence avec l'as de bâton. Et venu en même temps avec le 8 de coupe. On a quand même la justice qui est arrivée à l'envers. Hop, on va décaler pour avoir un peu de place. On a le valet de bâton. Je cherchais la traduction dans ma tête. Et on a donc l'as de pentacle. Waouh! On commence et on termine avec un as. Ok. Alors, hop. Moi, j'aime bien quand c'est un peu cadré quand même. Voilà. Alors pour moi, ça va être une semaine quand même intéressante pour commencer à mettre en place plein de choses. On l'a vu un petit peu dans un premier temps, il y avait beaucoup cette idée peut-être de mettre à jour des choses qui traînaient, de peut-être remettre un petit peu de l'ordre, un peu se recadrer. Vous voyez, ça peut parler aussi de faire un peu un planning, de faire un petit peu une réorganisation. Et ici, quand même, on voit qu'on commence à lancer
de nouvelles idées, peut-être un nouveau projet pour certains. On commence aussi à se délester, pour moi ici, on se décharge de quelque chose avec ce 8 de coupe, hein. Quand même entouré de l'as de bâton et la justice à l'envers. Peut-être il y a besoin justement maintenant de faire ses propres choix, de partir un petit peu, pas à l'aventure, hein, c'est pas c'est pas forcément ça l'idée, mais peut-être vous avez peut-être une envie de vous lancer dans quelque chose. Ça peut être dans une nouvelle relation, ça peut être partir d'un endroit, tenter pourquoi pas on n'est pas forcément obligé de partir dans des formations, mais vous voyez, il y a peut-être des choses qui vous font envie en ce moment, peut-être des petites choses qui vous font de l'œil, apprendre une nouvelle langue, ça peut être, vous voyez, plein de choses. Un nouvel intérêt pour une nouvelle activité. Ici, on voit qu'on a envie, on a besoin aussi, je pense que c'est aussi un besoin maintenant, parce que voilà, on est dans l'as de bâton, on agit pour, hein, voilà. On fait en sorte de passer à autre chose, de suivre un petit peu son instinct aussi pour moi. Donc on reflète un petit peu nos émotions, ce qu'on a envie quand même de voir prospérer. Voilà, avec quand même cette justice à l'envers et derrière le page de bâton. Écoute, pour moi ici quand même on a besoin un petit peu. Je pense que c'est un petit peu décousu peut-être pour certains. Il y a peut-être des occasions un petit peu manquées aussi peut-être. Pour moi, voilà, c'est pas tout à fait concret, c'est pas tout à fait là encore. Il y a pour moi, c'est un petit peu un pas en avant, un pas en arrière parce que justement, il y a peut-être des choses qui peuvent pas se faire dans l'immédiat. Peut-être c'est des décisions que vous avez un petit peu encore du mal à trancher ou pour une raison X ou Y, voilà, on vous y désinvite, si je puis dire. Il y a un petit peu ça. Pour moi, il y a un petit peu un rétro-pédalage. Vous voyez, on commence, on initie quelque chose. Et en même temps, peut-être on va pas encore tout à fait jusqu'au bout. Mais pour moi, vous voyez, c'est un petit cheminement. Peut-être cette semaine, il y aura peut-être un imprévu dans la semaine. On va se dire, ah ben j'avais commencé à me lancer pour faire ci, pour faire ça. Et au final, bon, voilà, j'ai dû reporter ce projet. Mais pour moi, quand même, ça vient. Avec ce page de bâton et cette as de pentacle derrière, on a quand même envie de concret, on a quand même envie que les choses se réalisent, que peut-être justement cette semaine d'avoir eu peut-être une indécision, vous arriverez plus facilement par la suite à enclencher véritablement quelque chose. Pour moi, c'est plus, vous voyez, peut-être en milieu de semaine, mais il y aura peut-être une petite hésitation cette semaine. Voilà. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'ai pas fait une erreur, est-ce que je vais pas peut-être revenir en arrière, etc. Et pour moi, non. Pour moi, non. On a commencé à enclencher, si je puis dire. Et voilà, on y va un petit peu timidement, doucement, mais sûrement. Surtout entre à la fois le valet et quand même, hélas, derrière. Le pentacle, on va dire, c'est le plus, pour moi, à titre personnel, c'est le plus lent, on va dire, des as. Donc c'est celui qui va prendre le temps, qui va être sûr de mener à bien ce qu'on veut entreprendre. On est un petit peu là-dessus. Puis voilà, le page, on est quand même dans quelque chose de jeune, de récent, de nouveau. Donc voilà, on prend le temps cette semaine, mais ça se fait. Pour moi, si vous avez des décisions que vous devez prendre, voilà, c'est quelque chose qui va se faire. Si vous aviez des envies d'attaquer, un nouveau projet ou quelque chose un petit peu de nouveau, en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui peut facilement se faire cette semaine. Donc on va voir ce qu'on nous dit pour cette semaine. Alors, on a quoi? On a encore la carte, voilà, du travail. On a l'homme. On a la famille. Et on a donc la carte de la fécondité. Donc pour moi, cette semaine, vous voyez, on nous rappelle un petit peu, je vous le disais tout à l'heure, on a peut-être besoin d'enclencher des choses cette semaine, parce qu'à la fois avec la carte et du travail et de l'homme, on est aussi en train de prendre peut-être une nouvelle direction. Voilà, il y a peut-être besoin vraiment d'enclencher. Hein. Peut-être certains attendaient, n'étaient pas sûrs voilà, ça peut être dans une relation comme au sens pratique du terme, hein, mais il y avait besoin quand même d'enclencher quelque chose. Ici, il y avait peut-être une stagnation. Et je pense que là, c'est des choses qui peuvent un petit peu être amenées à bouger rapidement. En tout cas, la mise en place, hein, vous voyez. Commencer à faire le premier pas, ça peut être quelque chose de très rapide cette semaine. Ici, quand même, après, par la suite, on nous parle beaucoup de se retrouver entre soi, avec à la fois la carte de la famille et aussi la fécondité. On a peut-être besoin un petit peu de se retrouver avec, au sein de son foyer, au sein un petit peu du cocon, moi j'ai envie de dire, que vous avez autour de vous. Des personnes qui sont vraiment
pour vous, hein, font partie vraiment, comme on dit, de votre cercle. Il est possible également que ce soit, voilà, peut-être auprès de vos proches, que vous pouviez avoir des conseils ou en tout cas une envie de créer quelque chose. D'ailleurs, en association ou pas, mais il y a peut-être un lien avec un de vos proches. Vous voyez, ça fait quand même 2 fois le rappel de on commence quelque chose. On a entamé en début de semaine peut-être une nouvelle dynamique. Allez, on se lance sur tel projet, on a telles idées, etc. Et on voit que voilà, c'est quelque chose qui va pas mal peut-être qui va porter ses fruits. Voilà. Pour moi c'est ça. Vous voyez, petit à petit on va mettre en place quelque chose et on a quand même la fécondité, donc on va quand même voilà. Le terreau est fertile si je puis dire. Voilà, sur ce qu'on veut entreprendre, sur ce qu'on veut mettre en place. Il y a vraiment cette possibilité cette semaine. J'ai l'impression que ça va être une semaine assez fluide, vous voyez. Je pense que si on se fait comme on l'a vu au début, son petit planning, son truc, on s'organise, allez, je vais essayer ça, je vais me renseigner pour ça, etc. Je mets en place, tac, 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 hop, peut-être un petit conseil, une petite discussion intéressante, et hop, on enclenche les choses. Si je peux résumer un petit peu, j'ai l'impression de résumer un petit peu cette semaine comme ça. Alors, on va aller voir les petites cartes conseils pour terminer le tirage. Oh, on a la jolie carte de la gentillesse. Aujourd'hui, je laisse aller les pensées destructrices, celles qui sabotent mon bonheur et mon état de bien-être intérieur. Je choisis de me soigner, de m'aimer, de me complimenter. Je choisis d'être cette personne aimante avec qui je souhaite vivre à chaque instant. Je m'aime sans condition. Je suis et c'est ainsi. C'est une très très jolie carte de prendre aussi un petit peu soin de soi, de reconnaître sa valeur. C'est aussi, voilà, vous voyez, de s'aimer d'abord. Hein. Y a quand même ça qui ressort. Et j'en prends une deuxième. Donc, on a la renaissance. Donc, aujourd'hui, je réalise que je vis une renaissance. Je vois partir ce qui est mort en moi et qui a pris fin dans ma vie. Je ressens de la gratitude face à ce cadeau du ciel. Je remercie mon vécu et tous les joyaux du passé. Je me laisse inspirer dès maintenant pour mon plus grand bonheur. Ouais, donc vraiment cette semaine, on pense à soi, on pense aussi un petit peu, cette carte de la reconnaissance, c'est aussi se rendre compte qu'un échec n'est pas un échec, c'est un apprentissage, que au contraire de se lancer, si vous voyez, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on disait avec cet as de bâton au début, c'est que peut-être certains n'osent pas franchir le pas, n'osent pas faire une démarche, etc. Alors qu'au contraire, on n'a rien à y perdre, on a tout à y gagner. Parce qu'un échec n'est pas un échec, comme je dis, c'est un pas en plus. Là, on voyait, on remercie son vécu, on remercie voilà ce par quoi on a pu traverser dans le passé, parce que justement, ça nous fait réaliser jour après jour que j'ai fait telle étape, j'ai réussi, j'ai pas réussi, mais au moins je n'ai pas de regrets, j'avance. Voilà, il y a un petit peu tout ça. Hein. C'est une j'ai l'impression que c'est quand même une belle semaine qui s'annonce. En tout cas, je vous le souhaite. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit et que ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!